Démission de Vital Kamerhe de son poste de président du bureau de l'Assemblée nationale de la RD Congo. Il a adressé une lettre au premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, honorable premier vice-président, conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je viens par la présente déposer pour des raisons de convenance personnelle ma démission volontaire aux fonctions de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Je vous serai gré de bien vouloir en prendre acte. Veuillez agréer, honorable premier vice-président, l'assurance de ma parfaite considération. Vital Kamerhe, loi Kaningini, Kindi, King, je m'excuse si j'ai mal prononcé son nom. C'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Donc maintenant, c'est lui qui va assurer l'intérim, c'est le premier vice-président. Donc c'est Monsieur Jean-Claude Isaac Chunumbai qui va assurer euh, jusqu'aux élections du nouveau bureau, donc du nouveau président. Euh, C'était un cas vraiment difficile pour Kamerhe. 251 signatures, ça veut dire que plus de la moitié des députés ne voulaient pas de Kamerhe à ce poste-là. Et au lieu de se soumettre à une humiliation, donc d'être destitué de force, il a bien fait de démissionner. C'est vraiment difficile pour lui maintenant. Quel sera son avenir politique? Restera-t-il dans l'Union sacrée? Restera-t-il au Parlement? Ira-t-il dans l'opposition? Quelle opposition? Ira-t-il dans la rébellion? Et du côté de la rébellion, nous avons appris que nos forces armées ont attaqué les positions des rebelles de l'AFC M23 et il y a on dit que c'est le lieutenant général RDF Innocent Kabandana. L'espoir de Paul Kagame n'est plus. Il croyait que les Sukhoi 25 et drones CH-14 sont des jouets. Que son âme repose en paix. Ça, c'est quelqu'un qui a partagé cela. C'est pas moi qui ai écrit. Donc voilà. Quelqu'un a partagé cela, comme vous voyez. Il y a eu un travail de ratissage après les bombardements. De fortes explosions sur les positions du M23 dans la soirée de ce samedi 20 septembre. C'était le samedi. Je n'ai pas pu faire une émission le samedi ni hier. Je l'ai fait aujourd'hui. Le samedi, c'est samedi 25 septembre 2025. Le FARDC ont lancé des frappes aériennes contre les rebelles du M23 en territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Selon les sources concordantes, plusieurs explosions ont été entendues sur la colline de Nyarushamba, dans les localités de Kalembe et Peti, en chefferie de Bachale. Plusieurs morts enregistrés chez les rebelles du M23. Et le M23 avait publié un communiqué pour dénoncer les attaques, comme quoi c'était en fait une façon pour le Congo, j'ai oublié le terme qu'ils ont vraiment utilisé, en fait c'était un bafouement du processus de Doha et ainsi de suite. Donc voilà. Donc voilà.
Ce sont ces unités qui ont amené l'offensive pour récupérer Walikale. Ces unités, elles proviennent directement de 14 000 commandos récemment formés. Ils ont effectué un travail de ratissage, de nettoyage impressionnant. De nombreux éléments du M23 rwandais ainsi que les recrues congolais du côté du M23 ont subi de lourdes pertes. C'est pas moi qui ai écrit ça, ouais, c'est quelqu'un qui a publié cela. Euh, bon, quand on dit Rwandais, c'est pas qu'on est contre le Rwanda. C'est pas qu'on est contre les Rwandais. Si, quand on dit Rwandais, on se réfère au régime qui ne veut pas du bien du Congo, au régime qui ne veut pas cohabiter avec les Congolais en paix. On parle de ça. Donc on ne parle pas de tout le Rwandais. On parle de ceux qui participent à ces régimes-là ou ceux qui sont dans ces régimes qui ne veulent pas vivre en paix avec le Congo. Il y a peut-être des gens qui sont dans le régime qui veulent la paix avec le Congo mais qui ne peuvent pas s'exprimer, qui se cachent. Il y en a sûrement. Voilà. Le M23 avait publié un communiqué. Je pense que si je le retrouve, je vais le partager avec vous. Voilà, et on aurait appris que on dit qu'Ezibira est tombé aux mains du M23 malgré le FARDC et les Wazalendo. Bon, on n'a pas vu les images, je ne sais pas si c'est juste une intox, je ne sais pas. Euh, J'avais appris, je pense que le M23 avait jusqu'au 15 septembre pour commencer à se retirer. Donc je pense que si la RDC a attaqué, c'est parce que le M23 n'a pas fait des gestes ou en fait, des mouvements dans ce sens-là. Je pense que c'est la raison pour laquelle, et puis les mécanismes de vérification euh, ou coordination, bon, j'ai oublié le terme exact de ces mécanismes, euh, qui est censé fournir des renseignements pour aider à traquer les CFT-là du côté Congo, ou de façon à ce que le Rwanda retire son déploiement défensif au Congo au fur et à mesure que cela est fait. Donc, on n'a pas vu de condamnation de ces côtés-là. Donc, ce qui fait que les attaques des FARDC sont justifiées. Bon, c'était juste une petite émission. Donc, Vital Kamerhe a démissionné. Au lieu d'être destitué, c'est bien pour lui de cette façon-là de partir. Mais en fait, qui va le remplacer, on aurait appris que Julien Paluku c'est lui qui sera le prochain président du bureau de l'Assemblée nationale. Bon, petite émission. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. À la prochaine. Bye.